Shalom, Shalom Arav. shalom, shalom, מה שלומכם? אוקיי. Le micro, il n'est pas branché. J'ai dit on peut commencer si vous voulez, Rav. Ok, ça marche. Tov, Zerev Tov à tous. J'espère que le début du Seger se passe bien. Ezrat Hashem, on va avoir beaucoup de temps pour étudier la Torah. C'est un des avantages principaux. Alors, la semaine dernière, on a commencé une nouvelle série. En fait, on étudie ce qu'on appelle bien la Bait, la construction du couple, et que ce soit au présent ou dans le futur. Si c'est un sujet qui, au préalable, il y a peut-être plusieurs dizaines d'années, les rabbinim préféraient ne pas en parler tout le temps où les gens ne sont pas encore mariés, pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, la médecine, la réalité a changé, vu qu'en fait, très souvent, après que les gens se marient, ils voient moins d'importance à étudier ce sujet, et c'est dommage. Et donc, en fait, on préfère précéder ce qui va venir par la suite, et donc essayer d'adapter l'étude aussi bien aux célibataires, Ezrat Hashem, et puis évidemment, ça a toujours une teneur positive pour tout un chacun, même les gens qui sont déjà mariés 10 ans, 20 ans, 30 ans, Ezrat Hashem, selon les sources de Chazal. Alors, la semaine dernière, on a commencé à étudier en fait la rencontre entre Adam et Chava, et commencer à analyser l'essence même du couple. On va continuer plus ou moins là où on s'est arrêté la semaine dernière. Et ceux qui n'étaient pas là, vous allez voir, on va rentrer tout de suite dans le sujet, ce n'est pas un problème. Je mets tout de suite les sources sur l'écran. OK. Alors, en fait, ce qui nous importe pour l'instant, je fais un bref résumé. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, ce qu'on appelle un Adam, en fait, il n'a pas créé seul, il a créé avec la femme. Et la Gemara nous dit dans la Seret Yevamot qu'en fait, il les a créés d'une façon assez étrange, ce qu'on appelle aujourd'hui peut-être androgyne. Alors, il faut comprendre que les choses ne sont peut-être pas à la lettre. Ce n'est pas spécialement qu'il y avait une morphologie comme ça, mais c'est surtout un message qu'on veut nous faire passer. En fait, l'homme a été créé aussi bien avec son côté masculin et son côté féminin, son côté un peu plus peut-être sensible, sa conscience profonde de la réalité. Mais ce côté-là, il était enfoui en lui. C'est ce qui représentait un petit peu dans la métaphore avec le fait que la femme était raccrochée à lui par le dos, comme des frères siamois. Et donc, en fait, d'une certaine façon, ils sont ensemble, ils sont une seule entité, d'une certaine façon aussi, ils ne se connaissent pas. C'est assez bizarre, car exactement comme des frères siamois, ils vivent ensemble, mais ils ne se connaissent pas, ils ne sont pas encore rencontrés. Donc, au niveau de l'entité, ils sont une seule entité. Au niveau de la conscience, ce sont deux consciences différentes, et c'est ce qui manque. C'est pour ça que la deuxième fois où on aborde le sujet de femme, de l'homme et de la femme dans Maaseh Bereshit, c'est dans le second chapitre, où là, on rentre un peu plus dans le vif du sujet, et il y a une constatation divine face à l'entité qui s'appelle l'homme. Et là, donc, je lis tout de suite les versets Bereshit, Perek Bet, Pasuk, Yutchet. Hashem Elohim lo tov hayot Adam levado, et c'est lo ezer kenegdo. C'est Hachem qui dit ça. Hachem dit, c'est pas bien pour l'homme d'être seul. Il faut que je fasse une aide qui aille à son encontre. Ça, c'est ma traduction. Une aide qui aille à son encontre. On va se pencher sur ce Ezer Kenegdo, une aide qui va à son encontre, un peu plus tard. Mais pour l'instant, on va préciser surtout le fait que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait cette constatation. La suite de l'histoire, Vaïtzer
Hashem Elokim mina Adama, pardon, kol chayat hasadeh et kol of hashamayim, vayave el Adam mirot ma ikra lo, vechol asher ikra lo, Adam nefesh chaya ou shemo. Akadosh Baruch Hu a créé les animaux à partir de la terre, de la boue, et il les a emmenés devant l'homme, il les a fait défiler devant l'homme pour que l'homme puisse leur donner des noms. Parce que l'homme, il avait cette capacité de connaître l'essence même de chaque créature. Une vision extrêmement profonde, maoutite, essentielle, qui arrive à déceler, de par les caractéristiques et les capacités de l'animal, quelle est en fait sa vérité divine enfouie en lui. Et c'est pour ça qu'il devra porter ce nom et pas un autre. ויקרא אדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמיים ולכל חי את השדה ולאדם לא מצא הסדר כנגדו. Et donc l'homme a été capable de donner des noms à tous les animaux, à tous les oiseaux, mais à lui-même, il n'a pas trouvé d'aide qui aille à son encontre, encore une fois, Ezer Kenegdo. Donc lui, il est resté seul. Chaque animal qui est devant lui, en fait, il est venu en tant que couple. Et lui, il est resté seul. ויפל השם אלוקים תרדמה על האדם, וישן ויקח אחד מצלותיו, ויסגר בשר תחתנה. Akadosh Baruch Hu a fait une sorte d'anesthésie. Il a endormi l'homme et lors de ce sommeil, il a extrait de lui une côte, ou alors plutôt, selon Chazal, un côté. Et donc, ça convient parfaitement à la description qu'on a donnée que l'homme et la femme étaient joints par le côté. Lequel côté? Le dos. Et il a en fait décollé ou déconnecté d'une certaine façon Chava de Adam. Et il a refermé le corps de l'homme. Vayeven Hashem Elokim et Atzela Asher Lakach min Adam leisha vayevea el Adam. Et l'homme a construit en fait ce côté. En fait, c'était une moitié de corps jusqu'à maintenant il s'est rattaché. Il a en fait rempli ce qui manquait et il a emmené devant l'homme. Et là, on va voir maintenant la réaction de l'homme. Comment l'homme réagit à cette première rencontre face à face, consciente, avec la femme, qui est donc en fait le côté féminin qui était enfoui en lui. L'homme a dit, cette fois-ci, il faut qu'on se pose la question, c'est quoi cette fois-ci? Qu'est-ce qu'il y avait avant? On ne va pas faire de la traduction mot à mot. En gros, c'est la chair de ma chair et les entrailles de mes entrailles. Les autres, Ikari Isha, qui miish l'ukachazot. Et là, il dit un terme assez impressionnant. Il dit que cette créature-là doit s'appeler Isha parce qu'elle a été extraite de celui qui s'appelle Ish. Donc, le nom de la femme découle du nom de l'homme. Alken Yazov Ish et Aviv et Imo. Donc, l'homme abandonnera son père et sa mère afin de s'unir avec sa femme. Pardon? Ok. Vayu le basar echad, et ils ne feront qu'un. Vayu shneim arumim, Adam et Ishto, velo itbosheshu. Et ils étaient nus, et ils n'avaient pas honte de ça. Ok. Alors en fait, ce qu'on a vu maintenant, c'est le chat. On va poser maintenant en fait, on va dire 3 questions. Okay. On pourrait poser plus, mais principalement, c'est les questions qui vont nous occuper ce soir. Alors, regardez, dans le récit qu'on a raconté maintenant, en fait, il y a quelque chose au niveau de ce qu'on appelle du retzel, de la continuité, qui est un peu bizarre. Au niveau du verset Yutret, on comprend que Akadosh Baruch Hu constate que l'homme est seul, et apparemment, il va tenter de remédier à ça. Comme on voit par la suite, effectivement, il va faire quelque chose pour que l'homme ne soit plus seul. Mais là, il y a 2 versets, moi, qui me chagrinent un petit peu. Yutet et Kaf. Il y a 2 versets où on change un petit peu de sujet, on change de contexte. On nous parle en fait de la suite de la création du monde. Comme si on avait manqué quelque chose dans le premier chapitre, on nous rajoute des détails sur effectivement comment Akadosh Baruch Hu, il a créé les animaux et que Adam, il était partenaire de tout ça puisqu'il a donné en fait un nom aux créatures. Donc, c'est très bien. Mais qu'est-ce que ça vient faire là? A priori, on est en train de commencer une très belle histoire, qui est l'histoire de la création du 2e être humain à partir du premier et de leur union. Et pourquoi il faut nous parler maintenant des oiseaux, des animaux, etc., d'un défilé qui s'est fait devant Adam
et qu'il a un rôle à remplir, donner des noms. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être pour dire que les animaux, on a créé enfin, Dieu il a créé le masculin et le féminin séparément, genre c'est deux êtres complètement différents, alors que l'homme c'était à la base un seul être qui a ensuite été séparé. Ok, alors comment il voit ça par cet épisode-là qui est celui des animaux? Euh, Moi, j'aurais dit que c'est pour mettre là ce récit pour dire à quel point l'équilibre du monde et toute la création, elle a été faite pour l'homme et la femme. Et il va se rendre compte de ça grâce à ce défilé d'animaux qui passent devant lui? Grâce au fait que c'est le rôle de l'homme, ça va être son rôle à lui de donner les noms aux créatures de la sienne. Mais ça, d'une certaine façon, le rôle qu'il a en tant qu'Adam, de donner des noms, est-ce que ça a un rapport en fait avec le premier verset qui est le verset Yutret, où on nous dit que l'homme, il est seul et il n'a pas d'aide? Selon le Midrash Rav, c'est pas que Dieu il voulait que l'homme il choisisse quelqu'un qui soit son réserve, Métor Abriot déjà, avant de créer la femme? Nachon. Ça. C'est triste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de base, on est un choix numéro 2. Il n'a pas trouvé dans les briottes, alors du coup, ils ont créé. Ah, c'est Tra qui a dit ça, c'est lui qui doit répondre. Hein. C'est le Midrash, c'est pas moi. Non, mais très bonne question, Chirel. A priori, on pourrait voir ça comme ça, mais tu vas voir, et de façon générale, je dis dans ce cours-là, les gens qui sont connectés maintenant, j'en supplie, restez jusqu'à la fin. Faut pas rester avec les questions et pas les réponses, ok? Parce qu'il y a beaucoup de peut-être de sourcils qui vont se lever un petit peu comme ça en circonflexe, mais Bezrat Hachem, on va donner des réponses et vous allez voir que les réponses, selon Chazal, elles sont beaucoup plus fortes que les questions. Donc effectivement, il y a quelque chose d'un peu dérangeant qui nous dit que quoi, c'est possible qu'effectivement, il y ait une sorte de ce qu'on appelle une avamina, une première pensée, de dire que l'homme, il va peut-être trouver une créature parmi les animaux qui va lui convenir. Et il n'y aura peut-être pas besoin de créer la femme. Alors évidemment, on sort tout de suite du côté physique et littéral, etc. On va dire peut-être que, en fait, Akadosh Baruch Hu, il va peut-être suggérer à l'homme de dire, écoute, j'ai pas besoin en fait de te faire rencontrer ton côté intérieur, ton côté sensible, ton côté qui a une intuition profonde. Peut-être que tu peux t'en sortir comme ça exactement, okay, une sorte de parallèle, comme le lion, il s'unit avec la lionne et l'éléphant avec l'éléphante, etc. Toi aussi, en fait, tu peux avoir une sorte de quelque chose d'un petit peu fonctionnel comme ça, pour procréer, puis pour continuer, pour qu'il y ait encore une espèce humaine et qu'il y ait des enfants, etc. Mais pas plus que ça, en fait. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Viens, je te fais un défilé, regarde par toi-même et regarde si ça te convient. Je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre le midrash que tu as emmené Yitzhak. C'est-à-dire que peut-être, en fait, Hachem, il est en train de lui dire, je te laisse toi décider. Est-ce que tu penses que ce qui te manque maintenant, c'est-à-dire maintenant tu es seul, l'évado, tu es dans la solitude, est-ce que cette solitude-là, on peut la combler avec quelque chose qui existe déjà, quelque chose que tu connais déjà dans le monde, et quelque chose en fait qui ne soit pas une vraie rencontre qui va changer ta vie, quelque chose qui fasse que bon, tu seras un peu moins seul. Qu'est-ce que tu en penses? Viens, on regarde. Et pendant les deux versets-là, en fait, il va lui faire un défilé d'animaux devant lui pour qu'il voit si effectivement, oui, il pourra trouver. La réponse, elle est catégorique. Et la dame, l'homme a ezer kenegdo. L'homme, il n'a pas trouvé d'aide qui aille à son encontre. C'est-à-dire que peut-être qu'il aurait pu trouver une aide. Je pense qu'on peut dire comme ça. Il aurait pu trouver une ezer, quelque chose qui, en fait, qui l'aide à mieux vivre sa vie. Mais une réalité qui fasse qu'il va devenir, en fait, lui-même, ça, il n'a pas trouvé. Ça, il n'a pas trouvé. Et ça pourra se faire que par l'intermédiaire de la femme. Alors, la deuxième question qu'on va poser, c'est en fait, là, l'homme, on a dit qu'il a une capacité intrinsèque, il a une capacité particulière de donner des noms. Et un des noms qu'il va donner, c'est le nom de sa femme. Avant même qu'il appelle Chava, ça c'est plus tard, il va l'appeler Isha. Zot, Ikare, Isha, qui met Ish ou Karazot. Jusqu'à maintenant, il y avait Adam. Il n'y avait pas ni Isha, ni Ish. C'est intéressant de voir. Si vous regardez dans le premier Pérec et
dans toute la première partie du second pérec, le mot Ish n'apparaît pas. Et à partir de maintenant, on commence de parler de Isha et de Ish. Donc, le mot Isha vient du mot Ish. Il faut qu'on comprenne qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce qui est particulier par cette terminologie? Et la troisième question qu'on va poser, c'est, si on revient un petit peu sur le chat, Akadosh Baruch Hu, il a décidé de créer la femme parce qu'il a vu que l'homme, je reviens sur le premier verset, Vayomer Hashem Elohim lo tov heyot ha'adam levado. Il a dit ce n'est pas bon pour l'homme qu'il soit seul. Okay, il est dans le négatif. Quand il va faire une aide à son encontre, est-ce qu'en fait, il va lui donner le bien ou alors il va simplement annuler la négation? Okay, on va faire un petit peu des maths quand on est à l'école. Quand on fait moins, ça devrait faire plus. Alors il vient dire en fait, l'otov eyot adam levado. Une personne qui est seule, c'est pas bien pour lui. Mais on n'a pas vu que lorsqu'il a amené la femme, il a dit voilà, c'est bien maintenant. On comprend juste par déduction qu'à partir de maintenant, l'homme il n'est plus dans le lotov, dans le non-bien. Il est sorti de ça. Mais est-ce qu'il est arrivé dans le bien? C'est pas écrit. Okay, là aussi, je vous demande de rester jusqu'à la fin. Et là, l'homme d'Afka, sa vision des choses, elle est un peu différente. Parce que si on peut comprendre, si je ne me trompe pas, dans la vision divine, que tout simplement, il dit, écoute, c'est pas bien pour toi d'être seul, je vais t'aider. L'homme, quand il rencontre sa femme, ouah, alors si vraiment il y a quelqu'un qui cherche quelque chose à dire à sa future femme pour la convaincre de se marier avec elle, eh ben, il peut prendre les versets directement, les extraits directement du Chumash, tout va très bien. Zot apam etzem yatsamai. Bessar mi bessari, la chair de ma chair, les entrailles de mes entrailles. C'est de l'enthousiasme ou pas? C'est même plus que ça. A priori, c'est, comment ça s'appelle ça? Love at first sight, c'est l'amour au premier regard. C'est ça, hein. Et il va encore plus loin que ça. Alken yazov ish et aviv vetimo. L'homme, de par la suite, c'est-à-dire dans le futur, l'homme abandonnera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et de ne devenir qu'un avec elle. Il comprend complètement tout le dessein de la création de la femme, c'est de s'unir complètement à un tel point qu'il y a une union parfaite, complète. Et c'est ça le but. Ça, on ne l'a pas trouvé chez Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas parlé de ça. Akadosh Baruch Hu, il a dit qu'il y a une aide qu'il faut lui fournir pour qu'il ne soit pas seul. Mais l'homme, il a dit des choses beaucoup plus extravagantes. Et là, on va peut-être se poser la question, est-ce qu'il y a une sorte de marloquette entre Akadosh Baruch Hu et l'homme au niveau de comment se rapporter à la femme? A priori, il y a une différence. C'est peut-être pas forcément une marloquette, mais il y a une différence au niveau du rapport. Est-ce que c'est effectivement comme l'homme il dit, l'entraille de mes entrailles, etc., etc., ou alors, comme Akadosh Baruch Hu, il dit, le pauvre, il est seul, je vais l'aider à ne plus être seul. Un peu plus tempéré, un peu plus modeste, de cette façon. Avant que je revienne sur les trois questions que j'ai posées et que j'essaie de répondre, je vois qu'il y a une question. Est-ce que la femme n'est pas le reflet de la partie féminine que l'homme ne voit pas puisqu'il en est composé? Complètement. C'est-à-dire que la femme en étant la partie intégrante de l'homme, c'est effectivement le côté féminin, le côté caché, le côté de la conscience profonde de l'homme. Et pour l'instant, il n'en est pas conscient. Il n'est pas encore en contact avec ce côté. C'est pour ça qu'il va falloir les détacher et les mettre l'un en face de l'autre. On a fini l'ère des frères siamois. Maintenant, il faut se rencontrer Bémet. Alors, regardez, je reviens sur la première question. La première question, on a dit, pourquoi il faut qu'au milieu de l'histoire de la création de la femme, on nous raconte maintenant des histoires de création d'animaux? Mais qu'est-ce que ça a à voir? Réponse. Akadosh Baruch Hu, il connaît très bien ses créatures, il connaît très bien l'homme. Il dit, l'homme, c'est pas bien pour lui qu'il soit seul. Mais lui, il ne le sait pas. Et qui c'est qui a dit que c'est pas bien pour l'homme d'être seul? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est pas l'homme qui, par un trop plein de solitude, s'est tourné vers Akadosh Baruch Hu et dit, j'en peux plus, je t'en supplie, crée-moi une âme sœur. Dans toute l'histoire de Bereshit, on n'a pas vu de cri comme ça, qui vient
du côté de Adam Arishon. Apparemment, ouais, Mistader. C'est Akadosh Baruch Hu qui a dû faire un processus entier pour faire naître dans l'homme la conscience qu'il est seul. Et la conscience qu'il est seul et que ça lui fait du mal. Alors, comment ça se passe? Ça se passe d'abord par le fait qu'il va voir toute la création, parce que là, ce qui est écrit noir sur blanc, c'est les créatures, les animaux. Mais le Midrash, il nous dit qu'en fait, toute la création, elle est faite mâle et femelle. C'est-à-dire que dans chaque chose, il y a en fait, comme il y a plus et moins, etc., il y a deux côtés qui s'assemblent. Même dans le tsoméar ou que dans les animaux? Même dans le sommaire. Okay. Dans le sommaire, c'est connu qu'effectivement, par exemple, chez les arbres, pour que les arbres ils continuent à faire des fruits, il faut ce qu'on appelle avkut. Il faut qu'ils fassent passer une sorte de poudre d'un côté à l'autre. Et c'est pour ça que les abeilles, elles jouent ce rôle-là. Donc ça se fait d'une façon différente, mais ça se fait. Et même dans des états beaucoup plus spirituels, il y a toujours un lien entre le côté mâle et le côté femelle. Et en fait, Akadosh Baruch Hu, il fait une sorte de sidra trino. Il enseigne que toute la création, elle est construite comme ça. Tu ne te rends pas compte que toi, il te manque quelque chose. Parce que tout le temps, tu ne vas pas te rendre compte, eh ben, je ne vais pas t'amener, je ne vais pas t'amener ta femme. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il ne sera pas conscient du bien qu'on lui donne. Il ne sera pas conscient de la réalité, de sa réalité qui est en train de changer. Tout le temps, il n'y aura pas ce manque. Tout le temps, il n'y aura pas la conscience du manque. C'est pour ça qu'il faut passer par là. Et arriver à la constatation que la dame, l'homme, atza, ezer, kenegdo. Et là, on peut se tromper un petit peu. Qui dit ça? Est-ce que c'est l'homme qui dit ça sur lui-même? Parce qu'on a commencé par cette phrase avec l'homme en tant que sujet. Vaikra Adam Shemot. C'est lui qui fait l'action. Donc peut-être qu'au bout du compte, où l'Adam, l'homme, atza, ezer, kenegdo, c'est lui-même qui dit ça. Ou alors c'est Akadosh Baruch Hu. A priori, ça aurait plus l'air que ce soit l'homme qui se rende compte lui-même. Okay. Là, il y a un truc qui me perturbe un petit peu. C'est bête en tête. Mais Hachem, il nous crée avec tout ce qu'il veut. Ça veut dire avec tous nos niveaux, que ce soit le ratson, que ce soit le sechel, que ce soit le regesh. C'est lui qui nous fait comme ça. Et pourquoi il n'a pas créé dans Adam déjà un manque qu'il avait besoin de passer par d'abord voir quel animal allait pouvoir être Ezer Kenegdo ou pas, avant de dire, ah, il me faut une femme. Toute notre vie et toute la création elle est comme ça, par des processus, pour que la conscience se développe. Parce que le principal, c'est ça. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il aurait pu créer le monde sans Yetzer Hara. Et on aurait été parfait. Mais là, on aurait pu se poser la question, alors quel est le but? Alors qu'en fait, on se rend compte que le but, c'est qu'il y a un manque, qu'on cherche à le combler. Et lorsque on fait des efforts pour combler ce manque, alors naît quelque chose de nouveau, quelque chose de fort, quelque chose de vrai. Et c'est exactement ce que veut Hachem, à tous les niveaux. Que ce soit dans la lutte qu'on a contre le Yetzer Hara, que ce soit dans la rencontre du prochain. Il faut qu'on se rende compte d'abord qu'on a un manque, pour qu'on puisse comprendre qu'il faille le combler et chercher à le combler. Et là, quand on va le rencontrer, effectivement, ce serait une vraie rencontre. Ce serait une rencontre vraie, essentielle. OK. Alors, le processus est fait. Adam Arishon, il va se rendre compte effectivement qu'il lui manque quelque chose. Et donc, Akadosh Baruch Hu peut faire l'opération. Il peut décoller le frère siamois et lui faire rencontrer son autre partie, donc effectivement la partie féminine qui était cachée en lui jusqu'à maintenant. Et là, comme j'ai dit tout à l'heure, Adam, il nous surprend parce qu'en fait, il va changer son nom. Jusqu'à maintenant, Adam, il appelait tout le temps Ha-Adam, 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 plusieurs fois. Et là, Adam Arishon, il nous surprend parce qu'il arrive à se renommer lui-même. Mais c'est assez intéressant dans quel sens il fait ça. Adam, les autres, celle-ci, il faut l'appeler femme, qui mi ish lukachazot, parce qu'elle a été prise de l'homme. Mais c'est qui l'homme? On n'a pas entendu parler, on aurait pu penser que c'est une troisième personne après. Jusqu'à maintenant, il y avait Adam. C'est qui Ish? C'est quoi la différence entre Adam et Ish? Ish, c'est après qu'il y a eu Isha. Nachon. C'est l'évolution de Adam.
Dans quel sens l'évolution? Dans tout. Une fois qu'il devient vraiment un homme, il n'est plus animal. C'est-à-dire que maintenant, il était physique, maintenant, il a Ezer Kenegdo, il a une vraie femme, donc il peut évoluer psychologiquement et autres. Nachon. Alors, pour ceux qui étaient la semaine dernière, et on a parlé de la différence entre l'homme et l'animal, et au niveau de l'exclusivité conjugale, on va revenir là-dessus. Effectivement, quand on fait attention dans toute la création, pratiquement dans toute la création, dans tous les animaux, il n'y a pas de ce qu'on appelle exclusivité conjugale. C'est-à-dire qu'il y a mâle et femelle, et principalement, ils se rencontrent pour procréer et pour continuer l'espèce. Mais il n'y a pas d'exclusivité. À l'opposé de l'homme et la femme, tout le but de l'homme et la femme, de se rencontrer, de rester ensemble. Et en hébreu, il y a un mot qui résume tout ça, qui s'appelle ishut. Ishut, c'est l'exclusivité. L'homme se rend exclusif pour la femme et la femme exclusive pour l'homme. C'est l'idéal. À l'opposé des animaux, je crois qu'en dehors des colombes, peut-être, je crois que les colombes sont des bnei-zoug complètement fidèles pendant toute leur vie. Mais c'est exactement l'exception qui confirme la règle, que pour le reste, ce n'est pas comme ça. Et donc, ishut, c'est un mot qui vient résumer ça. Et c'est pour ça que du mot ishut vient le mot ish et le mot isha. Lorsque l'homme il va se rendre compte que maintenant, la créature qui est en face de lui, c'est pas simplement, excusez-moi, femelle, mais c'est effectivement une isha. Ça veut dire qu'en fait, il se rend compte tout de suite qu'elle est exclusive, elle est réservée pour lui, et lui, il va se réserver pour elle. C'est-à-dire que, vu que maintenant, il a une femme réservée à lui, lui se rend ish. Il n'est pas Adam, il n'est pas quelque chose de général, il est en fait le ish de la isha, pour qu'ensemble, ils puissent avoir ishut, une exclusivité conjugale. Et ça, c'est nouveau. Et ça, effectivement, c'est une grande révélation pour l'homme parce qu'à partir de maintenant, il se redéfinit à un tel point qu'il change son nom, tout simplement parce qu'il a rencontré sa femme. Sans ça, on se rend compte que, effectivement, comme tu l'as dit, Istrak, il reste Adam, il n'est pas encore Ish. Il n'est pas encore capable de se rendre exclusif, il n'est pas encore capable de se donner son vrai nom. En fait, il n'est pas encore capable d'être lui-même. Tout le temps, il n'a pas la Isha en face de lui, il ne devient pas qui il doit être lui-même, c'est-à-dire Ish. Et dans le reste de la Torah, quand on parle d'un homme, on ne parle pas de Adam, on parle de Ish. Une dizaine de fois dans le Chumash, on parle de Ish, mais on ne parle pas de Adam. Et peut-être par-ci, par-là, Béné Adam, au niveau de l'espèce, on parle de Ish. Et Agav, de façon générale, quand on parle de Ish, c'est quelqu'un d'important. Ish Yemini, Mordechai Yehudi, s'approche bientôt pour lui. Et maintenant, je vais répondre à la troisième question qu'on a posée et on va voir de par cela comment tout se rejoint. Est-ce qu'il y a une différence entre le rapport que Hachem a priori a à la femme et le rapport que Adam a à la femme? Alors, le rapport que Hachem il a à la femme, il est un petit peu sous-jacent parce que Hachem, il ne s'est pas exprimé directement sur l'essence de la femme. C'est juste qu'on comprend entre les lignes, on déduit en fait de son rapport. Il y avait une situation négative chez Adam. Il était seul. Et ce n'est pas bon pour lui. C'est clair. Il a fallu le sortir de ça. On ne sait pas pourquoi. Pardon? On ne sait pas pourquoi. Juste c'est un fait. On ne sait pas pourquoi c'est pas bien? Non, non, ouais, genre c'est juste, c'est écrit comme ça. L'auteur Madame Yolkevadon et Kouda. Ça veut dire c'est un fait. Il n'y a pas de raison. Si, la raison c'est parce qu'en fait, il ne se connaît pas. Parce que sa deuxième partie, elle est complètement étrangère à lui-même. Elle fait partie de lui, mais il ne la rencontre pas. Et frère, c'est à moi. C'est un petit peu comme tu rencontres quelqu'un, tu dis, tu sais, tu es quelqu'un de fantastique. Je ne sais pas si tu le sais, mais tu es vraiment, j'ai jamais vu une créature comme toi. Oui, oui, moi non plus d'ailleurs. Parce qu'en fait, il ne connaît pas son côté caché. Il est uniquement masculin et il lui manque le côté féminin. Et inversement. Donc en fait, c'est un Khatsi Ben Adam. Une moitié de personne. Et donc effectivement, il peut se sentir très seul. Et il n'arrive pas à combler ce manque par quelqu'un d'autre. Alors, l'homme, lui, quand il va rencontrer sa femme, on l'a dit, il va être extrêmement enthousiaste. Il dit donc tous les superlatifs qu'on a trouvés maintenant. La chair de ma chair,
les entrailles de mes entrailles, il se redonne un nom. Moi, ça me pose un peu un problème qu'il soit si enthousiaste. Pourquoi? J'ai une question extrêmement objective, un peu sèche comme ça. Au bout du compte, cette femme-là, il ne la connaît pas. C'est la première fois qu'il la voit dans sa vie. C'est possible ils ont le même âge. Ils ont la même date de naissance, le même anniversaire. Ils sont nés ensemble. Ils ne se sont jamais rencontrés. Et il la regarde, comme on l'a dit, l'amour au premier coup d'œil, waouh, fantastique. Moi, ça me pose un problème. C'est le zévouk parfait, là. Alors, si on s'arrête là, a priori, oui. Si on s'arrête là, tu me dis, mais pourquoi tu refroidis les cœurs? Pourquoi tu veux jouer un petit peu celui qui est comme ça, qui jette de l'eau sur le feu? Ah. Pourquoi faire ça? C'est fantastique, regarde, c'est ma mâche. Zivuk Mushlam. Non, mais je parle même pas au niveau sentimental, parce que la Torah, elle n'est pas à ce niveau-là. Mais je pense que même au niveau de l'homme, quand il l'a vu, au début, il était seul. Donc, il ne s'est pas rendu compte qu'il y avait un problème. Dieu lui a montré tous les animaux pour qu'ils comprennent qu'il faut être deux. Et une fois qu'il y a eu quelqu'un qui lui ressemblait, il n'y a personne à part elle. Donc, par rapport à tout ce qu'il y a, il faut être en couple, vu que toute la création, elle est en couple. Donc, moi aussi, et il se trouve que c'est elle. Il n'y a pas de vraiment de Sheila là-dedans. Donc, c'est normal qu'il soit content. Attends, tu veux dire qu'en fait. C'est un peu réducteur, excusez-moi, mesdames. Mais non, non, c'est bestseller. Mais tu veux dire en fait, c'était pas un très grand enthousiasme, tout simplement. Il n'y avait personne d'autre, donc il a compris que. C'est en femme, il s'est retrouvé. Et on lui a montré, je sais pas, il y avait des girafes et des éléphants. Il s'est dit non, ça marche pas. Oh, puis une femme, il s'est dit ah, mais c'est moi, mais en féminin. C'est bon, ça match, c'est super. Mahon. Mais on peut quand même faire attention qu'il a dit des choses quand même un peu plus fortes que ça. C'est-à-dire que l'homme va abandonner son père et sa mère pour s'attacher pour s'attacher à sa femme et ne devenir qu'un. Je pense que chez les animaux, je ne pense pas qu'ils ont une conscience comme ça. C'est ce que je veux dire. Ouais. Ils n'arrivent pas à ça. Et lui, il est en train de voir un idéal qui se développe, là, un idéal qui est devant ses yeux et qui est fantastique. Ma mâche fantastique. Mais moi je suis aussi un petit peu dans ton courant que j'ai en train d'être un petit peu réducteur, de dire mais je ne comprends pas pourquoi il est si enthousiaste. Au bout du compte, il ne la connaît pas. Au bout du compte, c'est la première fois qu'il la voit. C'est-à-dire, en gros, je suis en train de dire mais est-ce qu'il sait si ça va marcher ou pas? C'est la question que je voudrais poser, moi, à Madame Aïcha. Comment tu sais si ça va marcher? Parce qu'il voyait la Neshama à cette époque. À cette époque. Il n'y avait pas le. Il voyait la Neshama. Je pense que tu as tout à fait raison. Il voyait la Neshama. Mais moi, ça ne me suffit pas. Vraiment pessimiste au possible. Il voit la Neshama et c'est Bémet, une création divine, d'être capable d'extraire quelque chose de ses entrailles à un tel point que ce soit son âme sœur. Mais je vais vous dire pourquoi je pose toutes ces questions et comment je vais répondre à la question que j'ai posée. En fait, la différence entre la vision de l'homme face à la femme et la vision d'Akadosh Baruch Hu. Avant qu'on réponde à ça, je vois qu'il y a des questions dans le chat. La polygamie est permise. Oui, c'est-à-dire que selon la Torah, selon la Torah, la polygamie n'est pas interdite pour les hommes. Mais en l'an 1200 quelque chose, il y a eu ce qu'on appelle le Cherem de Rabbeinu Gershom, c'est-à-dire un décret d'excommunication pour qui se marie avec plus d'une femme. Une très grande partie des communautés l'ont adopté, pas spécialement les Sfaradim ni les Yéménites. Donc en fait, on a vu que par la suite, ils ont continué à se marier avec plus d'une femme. Il faut savoir que bien que ce soit permis, c'est loin d'être l'idéal selon les sages. On se marie avec une autre femme parce qu'on n'a pas le choix. Parce qu'en général, il n'y a pas d'enfant. C'est l'unique raison qui permet à l'homme de se marier avec une autre femme. Et la raison pourquoi il ne divorce pas la première, c'est parce qu'à l'époque, peut-être même aussi aujourd'hui, c'est extrêmement dur pour une femme de se retrouver seule et indépendante au niveau financier, etc. Et donc, il valait mieux être marié avec les deux femmes que de répudier la première pour prendre la deuxième. Mais il faut comprendre que même dans la Torah, même dans le Chumash, là où nos patriarches ils ont pris une deuxième femme, c'est parce que la première femme n'avait pas enfanté. Abraham Avinu, il n'a jamais eu d'idée de se marier avec Agar. C'est Sarah qui lui a recommandé de le faire.
De la même façon, Rachel Vela, Yaakov, il voulait que Rachel, il ne voulait pas Léa. Et les servantes aussi. Donc, on sait très bien que l'idéal, c'est Yitzhak Rivka. Comme ça que Chazal l'ont précisé. Yitzhak Rivka, c'est le couple idéal, parce que ils sont exclusifs. L'un pour l'autre et l'autre pour l'un. Est-ce qu'il reconnaît quelque chose de lui, peut-être? Oui, bien sûr. Effectivement, lorsqu'il a rencontré la femme, il s'est vu lui-même dans la femme. C'est pour ça qu'il a dit Bessar mi Bessari, Etsem Yatsamai. C'est exactement ce qu'il a réussi à voir, et donc c'est pour ça qu'il a ressenti cet enthousiasme foudroyant qui a fait que pour lui, il n'y avait plus de doute. Tout allait très bien. Je vais la pousser, mais si ça se trouve, on n'a pas de temps, qu'on n'a pas du temps de ce qui se passe entre les psukim. On ne sait pas si d'un coup il a vu, il a dit waouh, ou s'il y a eu quelque chose qui a été construit entre ces deux psukim. Très bonne question. De façon générale, même si ta question elle est vraie, elle est solide, c'est-à-dire on pourrait se poser la question de cette façon-là, on se rend compte que malgré tout, le livre, la façon dont Akadosh Baruch Hu, il a dit les versets à Moshe Rabbeinu lorsqu'il les a écrits dans la Torah, on se rend compte qu'automatiquement, c'est l'impression qui est créée chez nous. C'est-à-dire que, effectivement, apparemment, c'est la révélation qui s'est faite au même moment. Tu vois ce que je veux dire? Si effectivement, ça s'était fait progressivement, je pense qu'il aurait fallu indiquer ça. Et donc, apparemment, c'est une première impression. Ok. Mayana, je n'ai pas très bien compris la question. Peut-être tu veux la poser oralement. Bah, quand vous avez dit que la question pourquoi l'homme n'a pas choisi l'animal quand Hachem l'a fait défiler devant lui, peut-être c'est parce qu'il avait déjà il a déjà l'homme en lui, l'esprit animal. Donc peut-être qu'il s'est pas reconnu forcément en lui, qu'il a justement besoin qu'on crée la femme. Il a fait, je suis tout à fait d'accord. C'est exactement la continuation du processus divin que Hachem lui a fait faire. C'est-à-dire qu'il faut que tu te rendes compte que tu es seul. Et il faut que tu te rendes compte que la complétion ne se fera pas par un côté animal, parce qu'effectivement, ça, tu l'as déjà. Et tu es encore seul. C'est-à-dire que tu as ce côté-là, et tu te sens encore seul. Donc, effectivement, ça ne va pas être comblé par un autre animal. Il faut quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus vrai. Alors, regardez, je vais vous dire pourquoi. Jusqu'à maintenant, j'ai un petit peu cherché à refroidir les esprits et un petit peu ne pas comprendre Adam Arishon, pourquoi il était si enthousiaste. La suite, par la suite. Exactement. La suite, elle est connue de tous. La faute. La faute, elle est venue par l'intermédiaire du serpent qui a convaincu la femme de manger, et la femme a donné à son mari, Tengam le Isha, c'est Isha, c'est-à-dire la Ish Shela, c'est un possessif, Ima Vayochal. Elle lui a donné à manger aussi du fruit, et il a mangé. Leurs yeux se sont ouverts, toute leur vision de la réalité, leur vision de la vie a complètement changé, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, et ils sont cousus des feuilles de vigne pour couvrir leur nudité. Et à ce moment-là, ils ont entendu la voix divine dans le Gan Eden et ils sont allés se cacher. A priori, ils sont allés se cacher dans le même arbre par lequel ils ont fauté. Et Hashem se tourne vers l'homme et lui dit: où est-ce que tu te trouves? Ayeka, c'est Aye Ata. Efo Ata. Je réponds à Adam, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur parce que je suis nu. Il y a une boucha, il y a une honte. Et donc je me suis caché. Mais d'où est-ce que tu sais que tu es nu? Alors, le verset qu'on a vu avant, c'était Adam l'homme et la femme, avant qu'ils mangent du fruit, ils étaient nus, mais ils ne le savaient pas. Et d'un coup, il s'est rendu compte. Donc, effectivement, c'était le signe révélateur, comme si Akadosh Baruch Hu, il a besoin d'un signe révélateur. C'était le signe révélateur de dire qu'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance, et maintenant, ils ont une connaissance, ils ont une conscience personnelle, une conscience d'eux-mêmes. Est-ce que tu as mangé de l'arbre que je t'avais ordonné de ne pas en manger? Et donc, on veut en arriver là. La réponse de l'homme, elle est fantastique. Aïcha Ashanata Taïmadi,
Hi shenatna li min ha'etz va'ochel. La femme que toi tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit et j'ai mangé. Pas mal, hein? Comment ça s'appelle ça? Ça Une s'appelle accusation. une accusation, une prise de responsabilité à 100%. Enfin, C'est ça, hein. c'est ça qu'on nous enseigne, c'est la base de l'éducation, La base du couple, voilà. la base du couple, c'est à cause d'elle. Alors d'un côté, c'était peut-être un peu décevant. On se dit, mais alors c'est ça, c'est le père de l'humanité, c'est comme ça qu'il a réagi. Alors, au bout du conflit aussi, il a mangé, non? Alors, c'est important où est-ce qu'on commence. L'ifne hiver l'otiten mirchol. Elle m'a fait fauter. Elle m'a fait tomber. Là, je vais vous surprendre un peu. Il y a une explication du roi Chaim Kadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, qui nous dit comme ça, au bout du compte, si on fait bien attention au verset, Bémet, qu'est-ce que l'homme il a fait? Qu'est-ce que l'homme il a fait, Bémet? Non, ça. Alors, sa femme, elle a fait du poulet pour midi. OK? Bien cuit, etc., avec du riz et des courgettes. Elle lui a donné à manger. Il a mangé. De quoi on s'attend? Qu'ils lui disent, eh, ma chérie, c'est quoi l'ashgacha? Je ne sais pas si vous savez, mais si c'est un couple qui vit comme ça, c'est pas la joie à la maison. Ta femme, elle te met de la nourriture dans l'assiette. Tu vas poser des questions. D'où est-ce que ça vient? Où est-ce que tu as acheté ça? Tu as fait attention? C'est quoi leur chair? Je te fais pas confiance. Quelle question est en train de poser Adam Rishon? Masita, pourquoi tu as mangé de ce que ta femme t'a donné? C'est comme ça que ça marche à la maison, non? Attends, mais Adam, excusez-moi, Rav, Adam, il savait que Hachem, il lui avait dit de ne pas manger de cet arbre-là. Alors, même si sa femme, elle lui dit mange, il le sait très bien. Alors que la femme, elle n'a pas reçu le commandement de ne pas manger. Nachon. Maintenant, regardez bien, dans le verset, nous dit Orachem Kadosh. La faute de l'homme, c'est de ne pas avoir fait confiance à sa femme. Il lui a fait confiance, il a mangé. Non, mais en lui transmettant le commandement, il lui a fait un seyad. Et c'est ça en vrai qui l'a fait tomber. Nachon. Il n'a pas eu regardez, dans sa femme. Il y a un côté effectivement comme ça. Mais là, il faut savoir que quand on fait attention au verset, lorsque la femme elle a mangé, elle savait que ça venait de l'arbre défendu. Mais lorsqu'elle écrit Vatiten Gam Leisha Ima Beyochal, l'homme il n'était pas à côté de la femme. Pour toutes sortes de précisions qu'on ne peut pas emmener dans ce cours-là. Okay, mais là, au moment où la femme elle a mangé, elle était seule avec le serpent. Le moment où l'homme il a mangé, c'était plus tard. Lui, il ne sait pas que ça vient de là-bas. Il ne sait pas que ce fruit-là, il vient du Hetzadat. Donc en fait, sa femme, elle lui donne un plat. Il mange. Où est le problème? Stupéfiant. Bon. Orachem Akadosh, un des plus grands commentateurs de la Torah, il nous dit ça. Il dit, je ne comprends pas, où est le problème? Pourquoi il faut qu'il soit puni pour ça? C'est plus facile à comprendre si on va selon l'explication du Zohar. Mais bon, il ne sait pas mais mettre un fruit. Donc il savait qu'il ne fallait pas le faire avant Shabbat. Uniquement, c'est bon. Quelqu'un de ça, sans entrer dans les détails, mais dans ce cas-là, on comprend que bon, il n'était pas censé le faire et c'est bien que ce n'est pas un fruit. Ça peut répondre par rapport à même si à la base c'est pas un fruit, on peut symboliser ça par un fruit et avoir le même discours. C'est-à-dire que on ne sait pas, selon l'explication du genre, c'était quoi qui est. Tu ne peux pas savoir de quel arbre ça vient. Quand on parle de ça, on sait qu'il n'y a pas 38 façons. C'est là. Alors il aurait dû être là pour la protéger du serpent, en fait. Peut-être aussi, mais regardez, principalement, sa faute, elle est exactement dans la phrase qu'on a soulignée maintenant. Et ce n'est pas une faute moindre. Et c'est pour ça que lui aussi, il a reçu, pas une punition, parce que je n'aime pas ce mot-là, hein, mais toute sa vie a changé, qu'à partir de ce moment-là, on dit Bezat, il va falloir que tu travailles très dur pour manger de ton pain. Et la terre va te faire pousser que des ronces et des épines, etc. Tout ça par la phrase qu'il a dit Aïcha, il m'a dit c'est-à-dire, peut-être qu'on ne te reproche pas effectivement d'avoir mangé. On te repose deux choses. La première,
c'est que pourquoi tu n'as pas accepté la responsabilité? Pourquoi tu n'as pas dit, effectivement, j'ai apparemment fait quelque chose de pas bien et j'aurais dû le prendre sur moi, à la place d'accuser la femme. Le Midrash, il nous dit, regarde, il y a 4 personnes qui ont fait la même erreur et Adam, c'est le premier. Et à l'opposé de ça, il y en a un qui n'a pas fait l'erreur et de lui, on va prendre. Il y a 4 personnes qui ont fait un acte qui était réprochable et intentionnellement, je ne rentre pas dans les détails parce qu'il y a beaucoup d'explications. Quelle était la faute, etc. Donc, le plus important, c'est toujours quand on a beaucoup d'explications, de se faire un travail pour trouver le point commun de toutes les explications. Le point commun, c'est quoi? C'est que l'homme a fait quelque chose qui est réprochable. La preuve, c'est que Hachem le reproche. Et la preuve, c'est qu'il n'a pas bien réagi. C'est clair. Hachem, il t'a emmené une femme qui, si tu as oublié déjà, hein, je te ramène un peu en arrière. Quelques versets en arrière. Qu'est-ce que tu nous as dit? Ouah, Bessar mi Bessari, et Etzem Yatsama, et les autres Ikareisha, Vechoule, combien de superlatifs. C'est fantastique, c'est magnifique. Comme on vous avait dit, Zivug Mouchlam. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un mashber, il y a une crise, il y a un échec. C'est vrai, il y a un problème. Et c'est vrai que la femme a fauté. Mais, alors quoi, on arrête tout? Tout tombe maintenant. Tout ça parce qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé selon le programme. Il y a quelque chose qui dérange du tableau fantastique, idéal qu'on a décrit tout à l'heure. Le problème, c'est toi, mon pote. C'est Adam. Toi, quand tu as rencontré ta femme, c'est ou noir ou blanc. C'est fantastique. Avant, j'étais dans la solitude. C'était le pessimisme, le trou noir. Et là, tu m'as emmené la lumière. Et là, qu'est-ce qui se passe à partir du moment où il y a une erreur? Elle a fait une erreur. On est tous des humains. Elle a écouté le Yetzer Hara, comme on fait tous les jours. Elle a écouté le Yetzer Hara. Et de par son intervention, c'est vrai qu'elle l'a aidé à fauter lui aussi. Et là, il est incapable de se tenir debout et de dire Ani Khatati. C'est ça. Ani Khatati. O Khatanu. Ça aurait été encore mieux. Parce que là, s'il avait dit Khatanu, il aurait instruit aussi sa femme à faire tchouva, non pas lui-même. Nous dit le Midrash, il y en a 4 qui ont fait la même erreur, c'est Caïn, c'est Adam, Caïn, Bilham et Chizkiyahu. Les 4, c'était la même approche. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a vu qu'ils avaient fauté, il leur a tendu la main. Il allait leur parler. Et là, comment ça commence chez nous, dans le verset tête, Vaikra Hashem Elokim el Adam, Vayomer lo Ayeka. Où est-ce que tu es? Akadosh Baruch Hu, il ne sait pas où il se trouve Adam Arishon. Même s'il se cache au fin fond du monde, Akadosh Baruch Hu, il sait tout ce qui se passe. Donc, Ayeka nous dit Rashi, c'était uniquement pour commencer une conversation avec lui, pour lui dire mon fils, j'ai compris, t'es tombé. Toi et ta femme, vous êtes tombés. Vous avez fait une erreur. Azma. Le monde, il s'écroule maintenant. On arrête tout. Moi, je te tends la main. Je te tends la main par la parole. Je te dis, Ayeka, où est-ce que tu en es? Dis-moi, toi, est-ce que tu en es? Tu veux continuer? Tu veux reprendre la bride, remonter sur le cheval et continuer? Ou alors quelque chose d'autre? Ou alors tu vas rester dans l'échec, tu vas te lamenter dans l'échec et tu vas voir tout noir et tout le tableau idéalistique que tu as décrit ta femme, tu vas dire à quoi tout est parti en morceaux, il ne reste plus rien. Tout ça parce qu'il y a eu une erreur. Azma. Toute la vie, on fait des erreurs. Tu n'es pas capable de prendre ça sur toi, l'erreur de ta femme. Tu aurais dû dire comme David Ameller. David Ameller, quand il s'est marié avec Bathsheba, il y a eu un problème parce que techniquement parlant, a priori, encore une fois, on n'est pas dans la souga, elle était mariée avec Uri Achiti, alors qu'elle ne l'était pas. Mais ce n'est pas grave, à l'extérieur, ça avait l'air. Lorsque Nathan, un avis, il est venu lui dire qu'il avait fauté, immédiatement, David Ameller, qui s'est tenu sur ses 2 jambes, il a dit Khatat il Hashem, j'ai fauté. Et la réponse d'Akadosh Baruch Hu, elle ne s'est pas faite en longtemps. Lui dit Nathan, le prophète, vu que tu as fait tchouva, tu ne mourras pas. Et ta faute sera absolue. Pourquoi? Parce que tu as reconnu ta faute. C'est ce qui a manqué à Adam Arishon. Selon le Midrash, ça lui a pris 130 ans à comprendre ça.
pendant 130 ans, il a cogité pour essayer de faire tchouva. Pas évident de faire tchouva. C'est ça qu'on lui reproche. C'est pas important ce que sa femme a fait, ce que lui il a fait, ce qu'il aurait dû faire. Au bout du compte, il aurait dû comprendre que chaque personne est apte à faire un échec. Mais le principal, c'est pas ça. Le principal, c'est d'arriver à ce qu'on appelle les achil, de comprendre ça, que ça fasse partie de toi et de vivre avec ça. Lorsque l'homme rencontre sa femme, il y a effectivement un éclair de lumière qui rentre dans sa vie quand il se rend compte que c'est elle. Parce que ça, on ne parle pas de quelqu'un qui se pose des questions encore, etc. On parle d'un moment où la personne décide. L'homme rencontre la femme rencontre l'homme, et il y a une vérité, il y a une vadaout, quelque chose qui se libère et qui se réalise. Il y a fait. Fais bien attention que c'est que le début. C'est que le début d'un projet, c'est que le début d'un voyage. La faute de l'homme, au début, ça a été de dire que, vu que c'est ma neshama, vu qu'elle vient de moi, de mes entrailles, ça veut dire que j'ai déjà fini mon travail. Tout mon travail, c'est la rencontrer. Il fallait que je la rencontre. Et je n'ai pas réussi, quand j'ai cherché chez les animaux, je n'ai pas réussi à trouver. C'était dur, j'étais seul. Et là, quand il m'a emmené la femme. Zéou, Baruch Hashem, Akol Beseder. Malheureusement, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, qui est extrêmement influencé par la culture occidentale, ce qu'on nous vend au jour le jour, c'est ça, c'est cette histoire-là. C'est le Perek Bet, non pas le Perek Gimel. Le Perek Bet, c'est-à-dire, il faut que tu cherches l'âme sœur. Et tu vas chercher, mais quand tu vas trouver, waouh, c'est où. Et on vit dans cette conscience-là de dire qu'il faut trouver. Mais attends, mon pote, quand tu as trouvé, c'est que le début. Quand tu as trouvé, tu as juste trouvé en fait un partenaire qui, Bezrat Hashem, va révéler que effectivement, dans l'état latent, c'est effectivement ton âme sœur. C'est effectivement les entrailles de tes entrailles. Mais ça n'est pas encore maintenant. Et le problème, c'est que tout le temps où tu vis dans cette croyance que tout est déjà parfait, tout est déjà mouchlam, à partir du moment où tu rentres sous la choupa, et bien à partir du moment où vient le premier échec, la première crise, la première déception, très dur à vivre. Parce que la personne comprend quoi? Ras Veshalom, je me suis trompé. Ras Veshalom, je me suis trompé. C'est ça, hein, son problème, Adam Aisha. Il n'avait pas la vision vraie. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas dit, écoute, je vais te donner la chair de ta chair, les entrailles de tes entrailles, etc. Tout ça, c'est toi qui l'as dit. Moi, je t'ai dit, tu ne vas pas être seul. Tu ne vas pas être seul, effectivement, je vais te prendre quelque chose qui appartient à toi. Côté intérieur, je vais te faire le rencontrer. Mais je n'ai pas dit que tout allait être parfait, mouchlam dès le début. Il va falloir que tu travailles. Tu as un partenaire avec qui tu vas travailler, vous allez vous développer ensemble, développer votre relation. Et au bout du compte, cette relation va se développer d'afka quand elle va être jalonnée d'échecs, de crises et de déceptions. Mais si toi, tu pars du fait que effectivement tout est à l'idéal, à partir du moment où tu vas prendre la première claque, tout va tomber. Parce que tu n'auras pas les reins suffisamment solides pour dire « Ah, mais c'est bien, on a fait une erreur, j'ai fait une erreur, elle a fait une erreur. Ok, alors on fera mieux la prochaine fois. » Selon Midrash, Adam, il est resté, pendant ces 130 ans-là, après l'acte, 130 ans, il est resté séparé de sa femme. Il ne pouvait plus la voir. Il ne pouvait plus la voir. Ah, c'est ça, il m'a dit. C'est ça la perfection que tu m'as donnée. Mais qui t'a parlé de perfection, mon pote? C'est toi-même qui t'es créé cette bulle de savon, alors que tu n'en avais pas besoin. Tu avais juste besoin de comprendre que oui, effectivement, Bezrat Hashem, dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, on va vivre à la perfection. Ça va être l'entente absolue. Et ça, j'insiste. Bezrat Hashem, Zeyeh. Zekayam, Zamiti. Mais c'est uniquement le fruit d'un travail. Et si tu te crées des illusions, des fausses attentes, des faux espoirs, parce que tu gonfles tout, parce qu'on grandit dans une société où on voit des magazines, on voit des films, on voit des publicités, on lit des livres et des romans, etc. Et ça nous développe beaucoup, beaucoup de conceptions erronées. Et donc, en fait, quand le khatan et la kala, ils se trouvent sous la choupa, c'est possible qu'ils aient beaucoup d'idées, qui soient des idées, mais ne soient pas encore la vérité. Et là, le problème, c'est que quand tu vas rencontrer,
la première claque. Comment tu vas le vivre? Aïcha Shanatata, il m'a dit, c'était une phrase qui va le poursuivre pendant longtemps, comme on l'a dit, 130 ans, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est une phrase qui nous poursuit aussi. Ce manque de responsabilité, le fait de vouloir rejeter la culpabilité sur l'autre, ça veut dire en fait que tu ne sais pas exactement ce que tu fais là. Tu ne sais pas exactement quel rôle on t'a donné et quel rôle tu dois t'approprier. Mais si tu le sais, tout change. Si tu le sais, tout change et tu pourras effectivement développer les choses comme il se doit et vivre, au bout du compte, le secret de la réussite, c'est vivre bien les échecs. Parce que les échecs, il y en a, des déceptions, il y en a, et c'est de ça qu'on devient plus grand, plus fort et qu'on a une meilleure relation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Rav, on dit qu'il y a eu une autre femme avant Chava. Ma question, en fait, c'est où est-ce qu'elle vient dans cette chronologie? L'autre femme qui expliquait chez les sages, elle vient exactement à ce moment-là. C'est-à-dire, et Dafka, ta question, elle vient encore plus renforcer cette période-là, c'est-à-dire que l'homme, à partir du moment où il n'a pas réussi à percevoir l'idéalité qu'il y avait dans Chava, selon ses dires, il s'est complètement trompé d'une certaine façon. Alors, d'une certaine façon, il allait voir ailleurs. Il était plus capable d'être lui-même, il était plus capable d'être en contact avec son côté intérieur, qui est le côté féminin. Et il allait chercher ailleurs. Le ailleurs, c'est le acher, c'est quelque chose d'autre. Et là-bas, il n'était pas lui-même. Il n'était pas lui-même, et ça lui a pris beaucoup de temps de revenir à soi-même. Et quand il a fait tchouva, il est revenu à lui-même. Alors, il s'est réuni avec Chava, il s'est réuni avec son côté féminin intérieur, et il a enfanté Chet. Parce qu'effectivement, entre-temps, Caïn a tué Evel le premier jour. Et donc, il n'avait plus de descendants qui étaient dignes de ce nom, parce que Caïn, c'est un petit peu le côté obscur de l'humanité, alors que Evel, c'était le côté pur. Il a été tué. Donc, en fait, le monde était sans suite, sans continuation. Et pendant tout ce temps-là, il avait cette femme-là. Et cette femme-là n'était pas capable de s'unir à lui-même parce que ce n'est pas son côté, elle est extérieure à lui. Ce n'est pas son côté vrai. Jusqu'à ce qu'effectivement il fasse tchouva et revienne vers sa femme. Moi, j'imagine qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'il lui a dit? On ne sait pas, il n'y a pas écrit. Mais peut-être qu'il lui a dit, ben, tu sais quoi, je regrette. Il y a 130 ans, ce que j'aurais dû dire, c'est effectivement Anilo Mouchlam. Je te dis la vérité et j'ai fait une erreur. Et elle, moi, c'est important. On est un couple, hein, on est ensemble. C'est son problème à elle, son problème à moi, c'est notre problème à nous. On a fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour réparer? S'il avait dit ça, le cours de l'humanité aurait été complètement changé. Et je pense que aussi notre perception du couple aurait été changée. Parce que par le fait qu'il a réagi comme ça, il faut savoir que dans nos gènes spirituels, on a une sorte de réflexe de réagir comme ça. Et c'est dommage, mais c'est comme ça que ça se passe. Et au moins, quand on le sait, on peut analyser et identifier quand c'est que ça se passe en nous et dire non, non, ça c'est mon côté, c'est le mauvais côté de Adam. Okay. Est-ce qu'on pourrait dire qu'on a ça à réparer, chaque couple, justement? Ken, complètement. Complètement. C'est-à-dire que effectivement, la duplication du couple par des centaines de milliards d'exemplaires, c'est effectivement un recommencement perpétuel. On recommence l'histoire d'Adam et Chava, et donc effectivement, on est appelé tout le temps à se confronter à ce type d'attitude et de réalité, et donc nous, de ne pas faire les mêmes erreurs. Et est-ce que dans l'histoire de la Torah, c'est notre question, excusez-moi, on connaît un couple qu'on pourrait avoir comme modèle, qui a déjà réparé ça? Bien sûr, nos patriarches de façon générale. On voit qu'ils sont arrivés à une conjugalité exemplaire dans la plupart des cas. Est-ce qu'on peut mettre l'accent sur un cas particulier où on peut voir qu'ils ont... je pense que, comme on l'a dit tout à l'heure, Yitzhak Verivka, c'est-à-dire que Yitzhak Verivka,
c'est vrai que Yitzhak, il avait, on va dire tout de suite la solution. Yitzhak, il a prié pour que sa femme enfante. C'est-à-dire qu'il n'a pas considéré ça comme son problème à elle. Il aurait pu effectivement, d'une certaine façon, chercher la facilité et lui aussi se marier avec une autre femme. Non, il a prié pour que sa femme elle enfante et ils ont prié ensemble. C'est ce qui est écrit dans le verset, c'est que chacun a prié dans un coin de la pièce, mais ils ont prié ensemble pour qu'ils enfantent. Effectivement, leur tefila a été écoutée. Je pense que c'est à partir de ce moment-là où l'homme comprend que quand il y a quelque chose qui s'est mal passé, qui se passe mal chez sa femme, il comprend que ce n'est pas son problème, c'est mon problème, c'est notre problème à nous, et inversement. Okay. Alors, je pense que c'est effectivement l'accomplissement de cette chose-là. Il y a une très belle histoire, on va finir avec ça. Il y avait un rav qui s'appelait le rav Aryeh Levin, qui était le rav des prisonniers à Jérusalem. C'est un très grand neshama, très proche des gens qui souffraient. Et il y a plusieurs histoires qui racontent que le couple qui a construit avec sa femme, c'était quelque chose d'extrêmement exemplaire. Et de par la suite, aussi les descendants qui sont venus de ce couple-là, c'est assez impressionnant parce qu'en fait, sa fille s'est mariée avec le rav Eliashiv, le Gdolador. Oui, avec la noire règle. Okay. Et donc, ça, c'est une histoire très connue qu'effectivement, une fois, sa femme, elle souffrait énormément de la jambe. Et donc, il a emmené chez le docteur. Et quand ils sont allés s'asseoir les deux en face du docteur, c'est le Rav Levin qui a pris la parole et a dit « Ko'evet lanu aregel » notre jambe nous fait souffrir. C'est de façon complètement naturelle et sans... Il ne voulait pas faire une impression. Et donc, effectivement, c'est un exemple. C'est un exemple, c'est un idéal. Et non pas, effectivement, de rejeter la culpabilité ou tout le mauvais côté sur l'autre. Bezrat Hashem, on continuera, si Dieu veut, dans cette étude. Et peut-être, je pense qu'on parlera un peu plus aussi des attentes et des espoirs qu'on développe et comment y faire face. Shavua Tov à tous, Bezrat Hashem. Merci beaucoup, Shavua Tov. Shavua Tov, Leitraot. תודה רבה. בבקשה.